Dans un instant, le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici ses principaux titres. Plan Diomaye pour la Casamance, les populations du Boudjé et du Djassing dépoussièrent de vieux dossiers et demandent la poursuite des travaux de la boucle du Boudjé. Réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile des adolescents et des jeunes, les phases stratégiques présentées à Sédhiou pour gagner ce combat. Renforcement de la sécurité alimentaire et lutte contre l'utilisation de la drogue, les autorités de Sédhiou ont procédé ce jeudi à l'incinération de produits illicites d'une valeur de plus de 154 millions de francs. En sport, CAN des U17 et U20, les Sénégalais connaissent leurs adversaires. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Sidou Keta assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel pour vous informer. Santé pour démarrer. L'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent a toujours été au cœur des priorités des autorités sénégalaises, particulièrement celles de Sédhiou, pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. En effet, les efforts consentis ces dernières années ont toujours donné des résultats probants, même s'il y a des cibles qui restent à atteindre. Pour donc parvenir à ces dernières, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers sa direction de la santé de la mère et de l'enfant, a procédé à la présentation des plans stratégiques pour le compte donc de la région de Sédhiou. Pour plus d'explications, écoutons Amadou Yeri Kamara, directeur régional de la santé de Sédhiou, et Dr Sanou Dien de la direction de la santé de la mère et de l'enfant au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons eu 3 plans stratégiques PF. Nous venons également de terminer un plan stratégique santé de la mère et de l'enfant qui a produit la plupart des projets qu'on connaît et qui ont donné de bons résultats. L'évaluation a montré des acquis importants et ces résultats nous ont permis pour ce qui concerne la mortalité maternelle de passer à 549 décès pour 100 000 naissances vivantes à 273 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et pour les autres indicateurs également, nous avons subi et eu des résultats probants et importants. Cependant, les gaps existent parce que la mortalité néonatale est toujours à 40 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour la mortalité infantile, c'est toujours à 58 pour 1000 naissances vivantes. Et pour la mortalité infantile juvénile, c'est toujours à 71 pour 1000 naissances vivantes. Donc, ces chiffres, nous avons pour objectif de les diminuer. Et pour cela, nous devons faire des investissements importants et rendre disponible tout ce qui est ressources humaines, mais également infrastructures. Le ministère de la Santé, à travers la DSME, vient de partager avec la région de Sédhiou ces différents plans, c'est-à-dire le plan stratégique SRBIA, la santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent jeune, et du plan d'action nationale budgétisée de la planification familiale. Et ces plans vont permettre à la région de Sédhiou de faire la planification d'ici les 5 prochaines années à venir. Et il y a un budget qui a été estimé et c'est au niveau de la région de Sédhiou de pouvoir décliner ces différentes activités à introduire dans ces différentes planifications. C'est pour réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile des adolescents. Il y a plusieurs axes stratégiques et donc on a les 4 axes stratégiques qu'on a présentés tout à l'heure. Et donc, on a un axe pour le renforcement de structures, on a aussi l'axe pour la prévention et la promotion, et on a un axe sur la gouvernance, la coordination. Le gouverneur de la région de Sédhiou qui a présidé les travaux a formulé comme recommandation la facilitation de l'accès à des services de santé reproductive et de nutrition aux populations dans des zones éloignées, l'implication des leaders communautaires dans la sensibilisation, entre autres, afin de réduire drastiquement la mortalité maternelle néonatale dans cette partie sud du pays. Djadjaja est ici au micro de notre reporter. Ce qu'on peut retenir, c'est que maintenant il est de notre implication collective, vraiment de veiller à la mise en œuvre effective
de ces plans stratégiques pour améliorer bien entendu la santé et le bien-être de nos populations, notamment des femmes et des jeunes. Au cours des discussions, beaucoup de points ont été soulevés, notamment sur le renforcement des infrastructures de santé, et également le renforcement des équipements, le renforcement du personnel de santé, particulièrement du personnel qualifié en matière de contraception, également la sensibilisation qui est un point essentiel. Et au regard de ces recommandations, donc nous avons donné quelques orientations qui portent d'abord sur le renforcement de la mobilisation des ressources, que toutes les autorités, notamment locales, les partenaires techniques et les ONG vraiment collaborent pour en tout cas mobiliser, permettre le financement adéquat de ces plans-là. Également, nous avons appelé aussi à une décentralisation, c'est-à-dire l'accessibilité des services. Cela renvoie au déploiement, n'est-ce pas, des services de santé reproductive, également de nutrition dans les zones les plus reculées, en tout cas pour réduire vraiment l'inégalité d'accès. Donc Sédhiou est une région avec beaucoup de zones enclavées. Il est important que fasse le nécessaire pour que ces populations-là puissent bénéficier de ces services. Il y a également l'aspect sensibilisation qui a été souligné. Également pour cela, nous avons appelé à l'implication des leaders communautaires, que ce soit les religieux, les Badjanogo, qui sont vraiment des actrices principales de ces plans-là, et pour en tout cas permettre vraiment de faire véhiculer les messages, n'est-ce pas, concernant la santé maternelle, la planification. Dans le même sillage, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou en charge du développement a procédé ce jeudi à la cérémonie d'incinération des produits illicites d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA, une occasion pour l'autorité administrative de magnifier le travail des forces de défense et de l'ordre, et il invite les populations à plus de collaboration dans la dénonciation pour barrer la route à ces produits toxiques nuisibles pour la santé. Ba Ousmane Danfaha, que nous écoutons. Nous venons de procéder à l'incinération de produits saisis par nos forces de défense et de sécurité, ainsi que par le service régional du commerce. Pour cet exercice, une quantité de 6 tonnes de produits a été détruite, dont près d'une tonne 900 de chanvre indien et 4 tonnes de produits impropres, produits alimentaires impropres à la consommation. Donc le tout pour une valeur estimée à 154 553 000. Donc ces produits, qu'il s'agisse de chanvre indien, de produits périmés, de médicaments ou d'autres substances interdites, présentent un réel danger pour la santé publique et la sécurité de notre population. Donc cet événement témoigne vraiment de la vigilance et de l'engagement sans faille de nos services dans la lutte contre la contrebande, le trafic de produits, le trafic de stupéfiants et la commercialisation de produits impropres à la consommation. Donc c'est pour dire que à travers cette action, nous réaffirmons notre détermination à protéger nos citoyens, mais également à assainir l'environnement économique et social de notre région. Donc, je tiens également à féliciter et à encourager tous les acteurs impliqués, notamment les forces de défense et de sécurité, le service régional du commerce, ainsi que tous les partenaires vraiment qui sont engagés dans la protection des consommateurs. Et j'invite aussi par ailleurs la population à une vigilance accrue et à collaborer avec les services compétents, surtout pour dénoncer en tout cas toute activité illicite pouvant compromettre la santé publique et la sécurité des populations. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans les titres, dans le Boudjé et le Djassine, les préoccupations restent presque identiques. Dans cette zone du département de Sédhiou, le plan Diomaye pour la Casamance est attendu sur plusieurs sentiers qui ont pour nom la poursuite des travaux de la boucle du Boudjé, l'électrification rurale, entre autres. Les populations qui s'impatientent sont montées au créneau pour amener les autorités des pouvoirs publics à se prononcer sur ces sentiers qui les tiennent à cœur. Noumo Danfa, ingénieur financier, économiste de formation, a porté la parole. Nous portons ce message à l'attention du chef de l'État, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, le Président Ousmane Sonko. La population du Boudjé et du Djassine a trop contribué pour la concrétisation du projet. Depuis 2019, notre ancrage dans le PASTEF est assez remarquable. Nous étions là lorsque le système faisait son deal avec ses acolytes et nous avions dit non.
Lorsque Macky Sall voulait arrêter la mer par ses bras, nous l'avons dit que celle-ci et nous faisons une et ça n'a pas marché. Et quand le président Ousmane Sonko a désigné Bassirou Diomaye Faye comme le candidat du projet, nous avons répondu présent pour l'élire et nous l'avons fait. Et enfin pour la majorité à l'Assemblée nationale, le 17 novembre 2024, nous l'avons assuré à Ousmane Sonko avec trompette et tambour. Donc, pour vous dire que nous étions là quand c'était sourd et nous sommes encore là pour accompagner et porter le projet. Mais une chose est sûre, c'est que le budget et le jassing se sentent oubliés par le gouvernement de Diomaye Faye. L'arrêt des travaux de bitumage de la boucle du budget est la parfaite illustration. Un sentier d'environ 82 km qui a fait objet de pose de première pierre en juin 2022 par Mansour Faye, relancé en décembre 2023 et suspendu depuis le 21 mai 2024. Depuis lors, pas de suite des travaux. Le ministre El Malick Ndiaye avait parlé des études pour impact de l'environnement et on ne sait pas actuellement ce que dit Yankhoba Diémé. On ne souhaite pas que la même routine continue. Trop, c'est trop. Nous voulons le bitumage de notre route, c'est-à-dire le tronçon Sédhiou-Bambali en passant par Djirédi, Bémé et Marsassoum. Ce corridor concentre 65% des essences intercommunautaires dans le département de Sédhiou, tous secteurs confondus. C'est pourquoi nous exigeons son bitumage dans l'urgence. Ce n'est pas seulement ça notre problème. Nous avons également un problème d'électrification rurale. La zone est dans le noir depuis le temps Senghor. Et jusqu'à présent, rien ne change. Le taux d'électrification rurale dans le budget et le jassing s'établit en moyenne à 19%. Un taux qui est trop faible par rapport à la moyenne nationale. Nous attirons vraiment l'attention de nos autorités pour répondre de façon urgente pour l'ensemble de ces problèmes ainsi identifiés. À l'instant, Nomo Danfa, ingénieur financier, économiste de formation, qui portait donc la parole des populations du budget et du jassing, qui attendent beaucoup sur le plan Diomaye pour la Casamance. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, direction des stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 a été effectué ce jeudi 13 février au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Le Sénégal, champion en titre de cette catégorie, est logé dans le groupe C, un groupe relevé en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Somalie. Le tournoi va réunir ces équipes et va se dérouler du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Les 10 meilleures nations africaines se qualifieront à la Coupe du monde des U17 de la FIFA 2025 qui rassemblera 48 équipes et se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025. Pendant ce temps, leurs aînés des U20 sont logés dans le groupe C pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025 et réunira 13 nations africaines. Le Sénégal partage le groupe C avec la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. Pour rappel, les 4 meilleures équipes du tournoi vont valider leur billet pour la Coupe du monde des U20 de la FIFA qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025, informe le site en ligne Baobab 7. Toujours en football, Coupe du Sénégal 2025, la génération foot a éliminé le Casa Sport dans le socle des 16e de finale, tandis que Jolof OC et Espoir de Guédiawaye se sont aussi illustrés. Jolof OC a arraché sa qualification en dominant AS Saloum par 4 tirs contre 1 après un temps réglementaire d'un but partout, et Espoir de Guédiawaye a signé une performance mémorable en éliminant l'AS Kaffrine par le score de 2-0. Une équipe de Ligue 2, le premier de Ligue 1, continue son parcours après avoir écarté Dakar Sacré-Cœur au tour précédent. Agel de Rufix a dominé la Sonacos par la marque d'1-0. C'est l'essentiel à retenir pour cette passe des sports. Ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. Plan Diomaye pour la Casamance, les populations du Boudjé et du Jassing dépoussièrent de vieux dossiers et demandent la poursuite des travaux de la boucle du Boudjé. Vous avez entendu leur porte-parole Nomo Danfa. Réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile des adolescents et des jeunes. Les plans stratégiques présentés à Sédhiou pour gagner ce combat. Renforcement de la sécurité alimentaire et lutte contre l'utilisation de la drogue. Les autorités administratives de Sédhiou ont procédé ce jeudi à l'incinération
de produits illicites d'une valeur de plus de 154 millions de nos francs. En sport, CAN des U17 et U20, les Sénégalais connaissent leurs adversaires. Merci à Sidou Keita qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Kamo be konton kamo be tentu ka président son excellence Bassirou Diomaye Faye ka tentu anala premier ministre le président Ousmane Sonko ka faye que vraiment la population du Budje et du Diassing population moyale no que vraiment il a contribué baké pour ñim projet la concrétisation na donc brina 2019 na ankrazo Pastef anala asembo warta bakele donc tartanu janne biri be système ñi kele kan natana kata au niveau du Diassing et du Budje que Macky Sall na la mol be bondi na nye banko na tilimola natana Bassirou Sindi en plus bira boto to koteke nga Sonko Sindi anala majorité parlementaire là donc au fanna nga kataba que vraiment dans le mouvement de Pastef année nye projet mumbe borikan barku killing Budje Diassing mais fanje bake nye projet kono munketa Bassirou Diomaye Faye la gouvernement nyonto donc wo be nata souté na boucle de Budje bitumazo la travaux arrêt birina presque le 21 mai 2024 ni travaux ni lota alors que chantier ni a signé ta birin juin 2022 par le ministre Mansour Faye tracé ning à la distance au moins 82 km olti l'Afrique vraiment ni mansakuto ye ferete ye makoy musat na ni boucle de Budje ye doku parce que na économie au bol kono boucle Budje ning nemba fola c'est l'axe Sédhiou Bambali en passant par Djirédi Bemé Kata Marsassoum donc ni boucle de Budje vraiment na économie au bébé reposer wala kan presque ni ya dubé essence la fanala presque 65% des essences intercommunautaires dans le département de Sédhiou ou Bekake ni silo le kono presque tout secteur confondu voilà na vraiment be mansa danela ya kata ye nani siro ni ya goudronné na boto la kota ke be diamela électricité la fanala wo presque ça fa le birina sengorta jamano la antelbe du bolo kono taux d'électrification rurale dans le Budje Diassing vraiment ça tourne autour de 19% à tourning à doyata bakele par rapport à la moyenne nationale vraiment benna mansol danela ye fereke ye mako électrification rurale la musatna vraiment c'est na kujama tamandino yo woni boucle de Budje wolmona doléance majorité lafta vraiment mansaye momoy musatna vraiment na Budje anin Diassing sibetiano